Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui, petite tier list sur le cinéma que j'appelle les films sans suite. Donc je vais lancer mon écran et vous expliquer un petit peu. Alors, est-ce que ça a marché ou pas? Non, on retente. Là c'est bon. Hop. Du coup, ce sont des films qui, à mes yeux, n'ont jamais eu de suite. Certains en auront, comme le Tomb Raider, je sais qu'il y a une suite à venir, mais de toute façon, elle n'est pas encore sortie, donc voilà, ça compte pas. Après, c'est possible que certains films aient eu des suites, ou en tout cas, j'en ai pas vraiment la connaissance, honnêtement. Voilà. Donc, on va ranger tout ça donc entre mes films préférés. Ceux que je trouve être de très bons films, ceux que je trouve être de bons films et ceux que je trouve être des films moyens. Voilà. Du coup, on commence avec Mille et une pattes. Mille et une pattes que je trouve être un très bon film. Alors, il y a peut-être la nostalgie qui parle, parce que c'est vrai que c'est pas non plus incroyable comme film, mais c'est un film que je connais depuis que je suis tout petit, que je regardais en cassette, pour dire à quel point c'est vieux. Regardez ça en cassette et c'est vrai que j'ai toujours plus ou moins aimé. De temps en temps, je me le remate, peut-être tous les 8 mois, peut-être. Je vais mettre un peu de musique. Hop là, histoire de que ce soit pas trop silencieux derrière moi. Mais voilà, c'est un film honnêtement moi que j'aime beaucoup et voilà. Ensuite, on a le A Cure for Life or A Cure for Wellness que je trouve être un très bon film également. Voilà, sur un gars qui va dans un hôpital psychiatrique ou un truc comme ça pour récupérer quelqu'un et au final qui se retrouve dans une tourmente incroyable. Et vraiment, le film est plutôt pas mal, honnêtement, je le trouve vraiment très bien. À la croisée des mondes, la boussole d'or, bah forcément, film moyen, ce film est une catastrophe. Il est vraiment mal fait. Ils auraient pu avoir beaucoup mieux, et effectivement il y a la série télé que je n'ai toujours pas vue, donc je ne dis pas que la série télé est mieux, mais c'est fort possible que la série télé, ayant déjà 2 saisons je crois, peut-être une 3e à venir, donc s'il y a déjà eu 2 saisons déjà, c'est que ça a plutôt bien marché, donc voilà. Ensuite, Action en vérité, je le mettrai en très bon film parce que je trouve que le film en lui-même est vraiment très bon. Je trouve qu'on a un très bon film. Après, un peu dommage que dans les films de cette époque-là, on ait ce système de du méchant que tu peux pas vaincre, comme dans Unfreed. Je crois que c'est ça le nom, avec Alicia Debnam-Carrey, où pareil, elle arrive à battre un démon, au final elle prend la place du machin. Bah, Action Vérité, c'est un peu pareil, à la fin l'UCL prend la place des monstres et tout, et c'est un peu dommage. Mais le film reste quand même très bon, les transformations des visages sont horribles, honnêtement. Je suis pas non plus quelqu'un qui ait peur facilement, mais quand ça reste dans ma tête et que ça m'empêche de dormir, c'est un petit peu chiant quand même, quoi. Après, on a Agent presque secret avec Kevin Hart et The Rock, c'est de la comédie d'action plutôt sympa. C'est pas extraordinaire, c'est plutôt sympa. Aladdin de 2019, un film pareil, plutôt sympathique, mais voilà, sans plus quoi, parce qu'il y a Will Smith et je déteste Will Smith. Ensuite, on a Alita Battle Angel que je vais mettre en bon film parce que je le trouve pas extraordinaire. J'ai passé un bon moment devant, mais c'était quand même très long et honnêtement un petit peu chiant. Surtout qu'on a qu'une héroïne qui n'a pas d'adversaire entre guillemets, c'est-à-dire que elle défonce tout le monde. Bon, il y a un moment, elle se fait découper, elle a un nouveau corps, boum, elle se remet à défoncer tout le monde. Enfin, c'est pas non plus oufissime, quoi. Ensuite, on a All Cheerleaders Die, qui est une sorte de film thriller horreur, avec des actrices pas non plus hyper connues, quoi. Mais en gros, voilà, des cheerleaders qui vont mourir, qui vont être ressuscités par une sorte de pierre magique, et qui font qu'elles vont tuer des gens de manière voilà, on va pas en dire plus. Anaconda que je mettrais en bon film, alors j'ai mis vraiment le tout premier, je ne sais plus de quelle année il date, mais il est vraiment très très vieux ce Anaconda, et vraiment le film est vraiment pas mal, mais voilà, s'il y a eu des suites et tout, je ne sais pas ce que vaut les suites, mais moi donc à Anaconda en tout cas je connais que celui-là.
et je trouve qu'il est plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, on a Arena avec, pourtant on a du Samuel Jackson, on a du Kellan Lutz qui jouait dans Twilight à l'époque. On a Nina Dobrev qui fait un petit caméo et tout, mais ce film est une catastrophe. Genre le mec, on tue sa femme ou un truc comme ça. Ensuite, on le prend pour faire des combats morts dans une arène. En fait, des gens parient sur les combats morts et tout. Enfin bref, c'est très très moyen quoi. Atomic Blonde, je le mettrais en bon film. Pourtant, on a du James McAvoy, du Charlize Theron, mais honnêtement, c'est pas non plus un grand film. C'est plutôt sympa, mais c'est pas un grand film. Les deux acteurs sont très bons, mais j'avoue que l'histoire m'a pas non plus emballé que ça. Au cœur de l'océan, pareil, qui raconte l'histoire de Moby Dick, où en fait on a l'écrivain de Moby Dick qui raconte l'histoire, comment ça lui est venu et tout. C'est plutôt sympa. En plus on a Chris Hemsworth, Tom Holland et il y a Cillian Murphy aussi. Mais bon, le film est quand même très très long et pas non plus extraordinaire, même s'il est que très très beau. Ensuite on a Bad Teacher, une comédie avec Cameron Diaz, voilà, qui est sympa, voilà. Bandidas avec Penelope Cruz et l'autre j'ai oublié son nom, mais qui est vraiment très très cool aussi. Quand j'étais gamin, on adorait ce film là avec mon frère, et puis bon, voilà, c'est plus un film nostalgique qu'autre chose quoi. Ensuite on a Barry Seals, qui est trop bien avec Tom Cruise, qui raconte une histoire qui a l'air d'être vraie, du moins c'est vendu comme une histoire vraie. Après il faut toujours avoir des nuances quand on vous dit qu'un film est tiré d'une histoire vraie, mais d'un mec qui aurait travaillé pour la CIA, qui aurait dû faire du marchandage d'armes dans les pays d'Amérique du Sud, notamment avec des cartels de drogue, et qui au final va plus ou moins se retourner contre la CIA, enfin non pas contre la CIA, il va pas se retourner contre la CIA, mais il va trahir un cartel et au final il va se faire retrouver et être buté, sauf qu'il va avoir à chaque fois enregistré tout ce qu'il faisait, et je pense qu'on dit que c'est tiré d'histoire vraie parce que les enregistrements ont dû être retrouvés et puis plus ou moins retranscrits à la manière que les dirigeants en ont envie. Ensuite Baywatch, je le mettrai en bon film. C'est une comédie plutôt sympa, on a du The Rock, du Zac Efron, on a Alexandra Daddario, on a aussi les anciennes stars de la série Baywatch, enfin Alerte à Malibu, et c'est plutôt sympa, mais honnêtement, il y a des scènes qui sont hyper gênantes. Quand tu vois The Rock et Zac Efron en train de faire des blagues au milieu d'une bite, tu dis ok, c'est très bizarre. Ensuite on a Big Movie qu'on va mettre dans bon film, qui était une parodie qui commençait dans le monde de Narnia et tout. C'était plutôt drôle, il y a des trucs qui sont vraiment drôles, mais voilà, c'est pas non plus le super bon film quoi. Blanche-Neige et les 7 nains, qui est un très très bon film, qui est peut-être même le plus vieux film des 3 tier-listes dont on va faire sur le cinéma. Et vraiment, Blanche-Neige et les 7 nains, vraiment j'adore. C'est très très vieux, mais j'adore. Bon, honnêtement, voilà. On verra ce que vaudra le live action, si c'est aussi pourri que Le Roi Lion et tout ça. Mais en tout cas, la version de base, moi j'adore. Ensuite, on a le film Cam, qui est très très bon, avec une fille qui fait des vidéos. Pas non plus sexuel, mais tu vois, c'est un peu ces filles qui montrent leur corps et tout pour faire des vues, gagner de l'argent et tout, je sais plus comment on dit ça. Et en fait, elle fait ça, sauf qu'elle se fait pirater. Il y a une sorte de double, alors je sais plus si c'est une sorte de démon ou un truc numérique avec un hacker et tout, mais il y a une sorte d'autre personne qui prend sa place et qui fait des choses qu'elle ne veut pas faire. Et du coup, il y a une sorte de chantage et tout. Le film est génial. Je crois que c'est un film Netflix. Il faudrait que je le revoie parce qu'il était vraiment très très bien. L'actrice en plus, elle est pas connue et vraiment c'est génial. Ensuite, Chappie, vraiment Chappie, film moyen. J'ai pas trouvé extraordinaire. Pourtant, il y a Hugh Jackman dedans, mais voilà, des gens qui essayent d'éduquer un robot, machin. Hugh Jackman qui est frustré parce qu'on veut pas son super gros robot, machin, enfin voilà. Charlie la chocolaterie, je le mettrais en moyen, donc voilà, je suis pas un grand fan de Charlie la chocolaterie, c'était sympa, mais ça fait des années que je l'ai pas revu quoi.
Charlie de Mortecake, je le mettrais en bon film aussi. Vraiment, c'était très drôle. Moi, j'ai beaucoup rigolé. Bon, on était que deux avec ma mère dans la salle quand on l'a regardé. J'ai même les gros panneaux publicitaires, enfin les trucs en bois, en carton. Voilà, vraiment, j'ai passé un super moment. J'ai beaucoup rigolé. Ensuite, Chloé, dans mes films préférés, ce trailer est incroyable parce que tu ne t'attends pas à ce qui arrive à la fin. Parce que, en gros, juste pour raconter le speech de base, mais sans raconter le plot twist, c'est qu'en fait, on a Julianne Moore, je crois que c'est elle, l'actrice un peu plus âgée là, en gros, qui va embaucher Amanda Seyfried en fait, parce qu'elle pense que son mari est infidèle. Et du coup, Amanda Seyfried, en fait, elle la paye pour qu'elle aille voir son mari, le draguer, tout ça. Et en fait, du coup, Amanda Seyfried revient régulièrement pour faire des rapports, des tromperies de Liam Neeson. Et au final, il y a un plot twist qui est incroyable à la fin, qui est génial. En plus, voilà, on a Amanda Seyfried, enfin, on a un casting de choix. Il y a pareil un petit caméo de Nina Dobrev. Ensuite, Crimson Peak, je le mettrai en film moyen. C'est une sorte de film d'horreur, trailer. Enfin, c'est un film de Guillermo del Toro. Et honnêtement, je ne suis pas du tout fan de Guillermo del Toro. Danish Girl, je le mettrai en bon film avec Eddie Redmayne et Alicia Vikander, qui est plutôt un bon film, mais qui n'est pas non plus extraordinaire, mais qui raconte l'histoire d'un homme qui se sentait plus femme à force de se déguiser en femme pour être peint par sa femme. Et oui, j'ai dit beaucoup trop de fois le mot femme en peu de temps. Et du coup, il va vouloir se faire opérer et il va mourir de l'opération. Dans le noir, je le mettrai en très bon film. C'est un film d'horreur assez original. Parce que là, contrairement à d'habitude, en fait, le noir, enfin, en gros, la lumière te sauve. Ça prend un peu quand même un principe de base. Mais là, c'est vraiment au sens propre. C'est si t'es dans la lumière, le démon ne peut pas te toucher. Par contre, si la lumière s'éteint, t'es mort. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ce concept de ce film dans le noir. Ensuite, on a Disparu, qui est un film très moyen avec Amanda Seyfried, Emily Wickersham. Enfin, Emily Wickersham, tu vois même quasiment pas. Mais en gros, c'est dans l'histoire, elle s'est fait enlever. Elle a réussi à surveiller son agresseur, sauf que personne veut croire à son histoire. Sauf que quelques temps plus tard, c'est sa sœur qui se fait enlever. Et elle pense que du coup, c'est la même personne, et voilà, qui a enlevé sa sœur. Et puis voilà, elle part dans une quête pour retrouver le gars. Enfin, bref. Victor Frankenstein avec Jess McAvoy et Daniel Radcliffe, incroyable ce film, il est génial. Voilà. Dora et la Cité perdue, honnêtement, j'ai passé un très beau moment devant. Alors, je déteste le dessin animé au niveau du film. J'avoue que j'ai passé un très bon moment. Voilà. Donc, voilà. Dracula Untold, je le mettrai en moyen. Alors, ça reprend un mélange de mythes. Enfin, un mélange de Vlad Tepes, un mélange de bouquins de Bram Stoker. Honnêtement, j'ai pas trouvé ça foufou. Pourtant, on a Luke Evans, mais honnêtement, j'ai dû voir un film une ou deux fois et j'ai jamais revu. Edge of Tomorrow, je le mettrai en moyen pour la simple et bonne raison que c'est un film que je n'arrive pas à terminer. Vraiment, je l'ai commencé plusieurs fois, mais j'arrive pas à terminer ce film. Voilà. Et Dorama d'argent, je le mettrai en bon film. Pareil, c'est un film que j'ai pas vu depuis des années et des années. Qui est un film vraiment bien, mais qui honnêtement, moi, j'aime pas énormément plus que ça, quoi. Enfant non accompagné, je mettrai ça en bon film. C'est un film avec des enfants qui sont bloqués dans un aéroport à l'époque de Noël. Et vraiment, c'est plutôt pas mal parce que du coup, t'as une sécurité qui déteste Noël. Enfin, les chefs de la sécurité détestent Noël. Alors, ils enferment les enfants dans une sorte de salle et les empêchent de fêter Noël. Et du coup, il y a quand même un petit groupe qui va réussir à sortir, à foutre le bordel et tout, à être poursuivi. Enfin, c'est plutôt sympathique, une petite comédie de Noël qui est peut-être la seule que vous verrez ici. Hop là, du coup, on peut fermer cette page. Ok, et ça bug. Hop là, comme on va passer à celle-là parce qu'elle est très courte, on a The Big Lebowski. Et puis pourquoi il est repassé en BCD au lieu de... Voilà, bon, le B c'est bon film et le C c'est des films moyens et techniquement il n'y a pas de D. Je sais pas pourquoi, tout à l'heure il n'était pas comme ça juste avant.
The Big Lebowski en bon film parce que vraiment c'est un bon film, c'est sympa. On rigole bien à certaines vannes et tout. Après c'est pas non plus incroyable. En plus c'est un des rares films que j'ai vu en VO de cette liste. The Bling Ring qui est vraiment très moyen sur des gosses qui volent les célébrités. Bon, c'est vraiment pas terrible. The Néon Démon que je vais mettre en bon film parce que déjà on comprend pas tout ce qui se passe dedans, avec Elle Fanny qui veut devenir mannequin, et il y a des scènes, alors je vous le dis tout de suite, faites très attention si vous voulez regarder certains des films qui sont là, parce que The Néon Démon, il y a des scènes qui sont assez choquantes. Je sais que le fils de mon beau-père ne veut pas revoir ce film parce qu'il a été choqué de certaines scènes. Moi honnêtement ça m'a rien fait parce que c'est un film, quand j'arrive ce qui se passe dans les films ça me touche pas parce que c'est des films, mais dans ce film, il y a quand même un moment, quelqu'un qui couche avec un cadavre, et c'est vrai que ça peut être quand même très choquant pour certaines personnes. Donc honnêtement, c'est un film que je ne conseille pas aux gens de regarder si vous êtes très sensible, surtout que la fin du personnage de Elle Fanning est assez spéciale et tout. Enfin, le film en lui-même de toute façon est très spécial, il y a une ambiance très particulière, donc vraiment faites attention avant de regarder ce film-là. Ensuite, on a The Night Come For Us, qui est un bon film d'action, honnêtement. Le seul problème, c'est que le méchant, un des méchants, c'est Iko Uwais, qui est juste un maître en art martial, qui est incroyable, et que au final, on n'y croit pas tant que ça au fait que le héros puisse le battre, quoi. Parce qu'il y a quand même une sacrée différence de niveau, mais le film est quand même un bon petit film d'action. The Strangers, pour moi, meilleur film d'horreur. C'est le seul film d'horreur qui m'a fait peur, honnêtement. En plus, à l'époque, j'habitais à la campagne et avec un pote, on l'avait regardé ensemble quand il habitait encore en plein milieu de la campagne. Et on va dire que t'es pas non plus hyper à l'aise quand tu viens de regarder ça. Voilà. The Truman Show, voilà, que je mettrais en bon film, voilà, c'est sympa, mais sans plus, c'est du Jim Carrey tout craché, quoi, donc voilà. Time Out, je mettrais ça en bon film aussi, qui prend un contexte un peu futuriste et tout, où en gros ta vie c'est du temps, du coup tu peux payer pour avoir du temps, des choses comme ça. Et avec Amanda Seyfried et Justin Timberlake qui s'en sort plutôt bien en tant qu'acteur, et c'est plutôt sympa. Le Titanic, je le mettrais en bon film, parce que c'est pas non plus un film mauvais. Honnêtement, je l'ai vu 2 fois et je veux pas le revoir une 3e fois. C'est bien, mais il n'y a pas besoin de plus, quoi. Lara Croft, j'ai adoré. J'ai adoré cette version avec Tom Raider. Voilà, c'est bon. Ça s'appelle plus Alicia Vikander. Maintenant c'est Tom Raider. Mais avec Alicia Vikander, je surkiffe celle-là. En plus, c'est inspiré des jeux, de mes jeux préférés Tom Raider. Alors après, moi, contrairement à d'autres, j'arrive à reconnaître que c'est une adaptation, donc c'est logique qu'on va pas avoir tout ce qu'il y a dans le jeu, donc j'ai pas été non plus trop déçu, mais honnêtement, ce film, moi, il me donne plus envie de jouer au jeu qu'autre chose, quoi. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, on a Unfreed, qui est un bon film. Je le trouve moins bien que Action Vérité, mais comme je disais, c'est ce concept où... Attends, ah non, Unfreed, c'est pas celui que je pensais. Mais comment il s'appelle l'autre, le film avec Facebook alors? En gros, celui-là, il est excellent parce que, en gros, tout se passe à travers un écran d'ordinateur, donc celui de l'héroïne qu'on voit là, et tout se fait à travers son écran. Du coup, ils sont en conversation Skype et tout se fait comme ça avec les gens qui meurent un par un et tout. Et ce film, il est incroyable. Par contre, faut être ultra concentré parce que du coup, comme ils parlent à la fois, mais en même temps, ils se contactent eux-mêmes par message privé, tout ça. Du coup, il faut lire les messages et tout. Je sais qu'ils ont fait, alors je sais pas si c'est une suite ou si c'est un remake, mais il y a un truc qui s'appelle également Unfree de Dark Wave, un truc comme ça que je n'ai toujours pas vu, parce que justement, il faut être ultra concentré pour regarder ce genre de film. Et en tout cas, j'adore le concept de ce film d'horreur. Il est génial, ça demande quasiment pas de moyens, et vraiment, c'est l'idée de génie d'avoir fait ça.
V for Vendetta, je mets c'est plutôt un film moyen. Je sais il travaille peut-être en fait c'est même le masque qui est plus réputé que le film quoi. Voilà, Van Helsing, bon bah ça c'est toute mon enfance. Je surkiffe ce film, je l'adore. Et c'est dommage qu'il n'ait pas pu créer l'univers des monstres à l'époque. Vice versa, que je mets en moyen, parce qu'honnêtement, je suis pas du tout fan de Vice Versa. C'est un des Disney que j'aime le moins, enfin Disney ou Pixar que j'aime le moins. Warcraft, pareil, c'est pas vraiment un bon film. Voilà, moi j'ai jamais joué à WoW, donc voilà, j'ai juste joué à Hearthstone. Mais honnêtement, je trouve pas que ce soit un très très bon film. C'est très beau visuellement, mais c'est pas non plus foufou. Et Zootopie qui est un de mes Disney préférés, donc vraiment, de toute façon, mes Disney préférés en général, c'est des Disney où il n'y a que des animaux. Hein. Il y en a très peu où il y a des humains dedans. Hop, ça y est, ça c'est sauvé. On peut passer à la dernière partie. Qui du coup va être un peu plus étoffée et un peu plus galère. Voilà. Déjà en film moyen, bah, Eragon qui est réputé pour être une des pires adaptations de romans, et je comprends, le film est pas terrible. Escape Game, qui est plutôt un bon film, où effectivement les gens ils avancent dans des pièces, à chaque pièce il y a une énigme, et s'ils n'y arrivent pas, bah tu meurs. Et c'est plutôt sympa, et puis voilà, c'est pas non plus un hyper bon film, mais c'est plutôt cool. Free Guy, c'est de la daube. Vraiment, je me suis jamais autant fait chier que de voir un film comme ça. Enfin, il y a d'autres films que je me suis fait chier, mais qui ne sont pas dans ces vidéos-là, mais vraiment, c'est chiant. Franchement, je le conseille pas. Gargouille, les anges de la nuit, moi j'ai adoré. Pareil, c'est un truc que j'avais en cassette à l'époque, que j'adorais, que maintenant, grâce à Disney+, on peut voir. Et vraiment, j'aime énormément ce film, il est vraiment très cool. Ce qui est un peu con, c'est qu'après, quand tu regardes la série télé, tu te rends compte en fait que le film, c'est les 3-4 premiers épisodes de la série, un truc comme ça. Donc voilà. Hansel et Gretel avec Jeremy Renner et Gemma Arterton, je dirais que c'est plutôt un bon film, quoi. C'est un bon film d'action, mais c'est pas non plus oufissime, quoi. Hell Driver, je le mettrais en bon film. Ça m'ennuie de mettre ça en bon film, alors qu'il y a Amber Heard qui est une raclure, voilà, pour être gentil. Mais pour moi, tout ce que j'aime dans ce film, c'est le personnage de William Fichtner, donc qui jouait Alexander Mann dans Prison Break, qui est incroyable. Vraiment, en comptable, comme il s'appelle, il est hyper beau en costard et tout. Et vraiment, il me fait marrer. Il est là pour poursuivre Nicolas Cage et tout, et il est génial. Hercule, je le mets en bon film. C'est un bon Disney, mais c'est pas non plus foufou, quoi. John Carter, pareil, c'est plutôt moyen. C'est un Disney qui est plutôt, voilà. Hans, je le mettrais en bon film. Voilà, parce que la fin est très décevante quand même, la fin est un peu chelou, mais le film en soi est plutôt pas mal, on a des scènes incroyables, parce que comme il a les cornes, tous les gens qui sont devant lui sont obligés de lui dire la vérité de ce qu'ils ont dans la tête, donc pas forcément par rapport à lui, mais par rapport à eux-mêmes, ils sont obligés de dire ce qu'ils pensent, et c'est très drôle. Imperium, qui est un de mes films préférés avec Daniel Radcliffe, où c'est un agent de la CIA, qui à la base est spécialisé au niveau des attentats de personnes d'origine arabe, et qui du coup là comme il est très bon, il va être envoyé dans les groupuscules néo-nazis. Du coup il va devoir se faire passer pour un néo-nazi et tout ça pour démanteler le groupe, et je crois qu'il est également inspiré de faits réels, mais comme je dis, faire toujours attention quand on vous dit qu'un truc est inspiré de faits réels. Jack et le chasseur de géants, c'est vraiment moyen, quoi. C'est pas terrible comme film d'aventure. Jungle Cruise, je le mettrai en très bon. Je passé un très bon moment devant, j'ai déjà parlé dans une vidéo, donc voilà. Kong Skull Island, pareil, je le trouve génial. Du coup, je sais même pas pourquoi il est là, parce que oui, c'est plutôt un film à saga, mais je réfléchirai plus tard c'est quoi un film à saga. Mais effectivement, il devrait pas être là. Mais comme c'est le seul de la saga que j'ai vu, c'est peut-être pour ça que je l'ai mis là. Mais qui est vraiment un très bon film. La cinquième vague, qui est un de mes films préférés avec Chloé Grace Moretz, qui est un film qui m'a fait beaucoup de bien pendant une période où j'étais pas hyper bien mentalement, et je sais que je l'ai vu des tonnes de fois, et vraiment j'adore cette actrice et ce film. La guerre des mondes, qui est un très bon film, voilà, quand même un classique, quoi.
La planète au trésor, pareil, qui est un très bon film qui s'inspire de l'île au trésor que j'ai lu quand j'étais beaucoup plus jeune. Et le dessin animé est vraiment génial et très original. La planète des singes de Tim Burton, bah c'est pas terrible hein, honnêtement, à part la scène de fin où il arrive à Washington et que du coup la statue de Lincoln finalement maintenant c'est une statue de singe, des voitures de police qui arrivent et puis que c'est tous des singes et tout en costume et tout. J'aime beaucoup cette scène, mais alors le reste du film c'est vraiment pas terrible. Le cercle The Ring, voilà, je trouve, alors c'est le remake, je le trouve plutôt bien, mais voilà, ça a permis de découvrir une actrice italienne qui est très très bonne, mais c'est pas non plus un super bon film. Le Chapeau Rouge avec Amanda Seyfried, Gary Oldman, un sacré casting. On a le père de Bella de Twilight. Et pourtant, c'est un film assez moyen, quoi, avec le loup-garou. Même si, quand même, le jeu d'enquête pour essayer de savoir qui est le loup-garou est plutôt sympathique. Ensuite, on a Le Dîner de Con, qui est une très très bonne comédie française, même l'une des comédies françaises les plus réputées. Et honnêtement, voilà, je préfère me contenter uniquement de ça, le dîner de con, plutôt que les visiteurs ou les comment ils s'appellent, les tuches. Voilà, je préfère largement un dîner de con que ces conneries là. Du coup, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, le projet Blair Witch, très très bon film. Projet Blair Witch, pareil, qui est une sorte de trucs filmés par eux-mêmes, comme si ils avaient vraiment leur caméra et puis qu'on suivait les mecs vraiment en train de se promener, et qui paraît une sorte de film d'horreur qui est absolument génial, qui me porte d'une bonne ambiance quand juste après tu vas te promener en forêt, parce que je crois que quand je l'ai regardé avec Flo, après on a été en forêt. Voilà, en plus on est tombé sur une sorte de petit monastère un peu chelou aux abords d'une forêt, c'était hyper chelou, mais vraiment c'est vraiment un très très bon film. Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur, très très bon, notamment pour sa BO qui est absolument géniale. Le Tour du monde en 80 jours, qui est un bon film, vraiment c'est une bonne comédie, mais voilà, c'est pas non plus extraordinaire. C'est surtout Jackie Chan, je pense, qui fait tout le film. Ensuite, les Power Rangers, c'était moyen, ouais. Un peu déçu parce que j'adore Naomi Watts. Attends, oui, Naomi Watts. Non, Naomi Scott. En plus, j'ai bugué j'ai répété deux fois, hein, mais tant que je réfléchis que Naomi Watts, elle est un peu plus âgée qu'elle est blonde et blanche. Voilà, pas du tout la même fille. Mais j'adore Naomi Scott, j'adore Naomi Watts aussi, hein, mais voilà. Naomi Scott, mais le film en soi est pas foufou, quoi. Ensuite, Sécurité rapprochée, qui est un bon film, un des rares films que j'ai vu de Ryan Reynolds où il ne fait pas son Deadpool. Et vraiment, c'est très bien. Son duo avec Denzel Washington est vraiment très très bon. Serial No Sir, pareil, une bonne comédie avec Owen Wilson et Vince Vaughn, où ils s'incrusent dans les mariages pour choper des filles et tout jusqu'à tomber vraiment amoureux. Et bon, voilà, c'est plutôt sympathique. En plus, on a Rachel McAdams, on a Isla Fisher, on a Christopher Walken, on a un casting de fou aussi. Skyscraper, je le mets en bon film. C'est pas non plus le film le plus incroyable de la planète, mais j'avoue que c'est un des rares films qui m'a donné le vertige. Voilà, on va dire que c'est plutôt un exploit parce que d'habitude j'ai pas le vertige, mais alors là, celui-là, putain, il fait mal au cœur par moment, honnêtement. Hein. Réponse, très très bon film, c'est un de mes Disney préférés. Je le trouve vraiment très très bien. Et voilà, pas grand chose de plus à dire. Si, un des rares de mes préférés où il y a des humains. Les Sorciers de Waverly Place, le film je le trouve plutôt bon. Voilà, même s'il y a des incohérences par rapport plus ou moins à la série, même si au final il règle tout d'un mouvement de baguette, hop là, on est revenu un peu en arrière et puis tout est oublié. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ensuite, on a les Trois Mousquetaires avec Logan Lerman, qui est pas top top, c'est dommage parce que t'as du Mads Mikkelsen, t'as du Luke Evans, mais bon, c'était pas foufou. Ready Player One, qui est un très bon film. J'adore ce film, il est très très bon. Après, c'est vrai que tout ce qui est un peu futuriste jeux vidéo, c'est pas non plus mon délire, mais j'avoue que celui-là, je l'ai vraiment adoré. En même temps, t'as Spielberg aux manettes, voilà.
Ensuite, Red Notice, j'ai trouvé vraiment très bon, malgré un Ryan Reynolds qui casse les couilles, va tout le temps jouer la même chose. Mais j'ai vraiment passé un très bon moment, et puis vraiment, honnêtement, un premier degré, je ne m'étais pas attendu à ce que The Rock soit le méchant. Voilà, certains s'en sont peut-être doutés, mais honnêtement, quand il dit finalement je suis en binôme avec Gal Gadot, tu fais ah ok, finalement il fait partie des méchants, je m'y attendais pas du tout. Mais vraiment voilà, c'était plutôt sympa. Ensuite, Sweeney Todd en film moyen, parce que je suis pas fan des comédies musicales. Alors, vous allez voir, il y a des films en rapport à la musique que j'aime bien, mais parce que c'est des gens qui veulent faire de la musique ou des choses comme ça. Mais à partir du moment où le film est de la comédie musicale, pour moi c'est mort, c'est pas possible. Bref. Robin des Bois. Alors celui-là c'est mon petit préféré. Mais pareil, c'est beaucoup de nostalgie. J'ai grandi avec ce dessin animé de Robin des Bois. Et vraiment, je le surkiffe. Le Roi Lion de 2019, un film moyen, même film très nul comme Free Guy, on pourrait les rajouter une catégorie pour ces deux-là. Ils sont vraiment pas bons du tout. Minority Report, qui est un très bon film, en plus qui a eu des plein de séries, de sitcoms ou de choses comme ça qui ont repris dans des épisodes. Je me souviens de Futurama notamment, qui en ont parlé, voilà, parce que ça a beaucoup marqué. Du coup, Sleepy Hollow, très très bon film également, j'adore ce film là. No One Lives, très très bon film avec Luke Evans, pourtant produit par la WWE, et oui, et qui pourtant est plutôt pas mal, et qui en fait est un psychopathe qui veut retrouver une femme dont il est amoureux et qui s'est échappée, et il ne va pas hésiter à buter tous ceux qui se mettent sur son chemin. Voilà, c'est très très joyeux. Spartatouille, c'est sympa, il y a quelques gags, voilà, pareil pour Super Hero Movie, c'est des films où il y a des petits gags sympas, mais c'est pas non plus de la grosse qualité, quoi. Planète 51, pareil, plutôt moyen, c'est un humain qui arrive sur une planète d'extraterrestres et qui va devoir se cacher parce qu'il y a un général qui aime pas les humains, enfin bref, le genre de truc qu'on pourrait voir de manière inversée, quoi. Le film Les Simpsons, on va mettre en bon film, hein, c'était sympa, mais voilà, c'était pas non plus extraordinaire comme film. Mulan, en film moyen, malheureusement, ce live action n'était pas non plus extraordinaire. Qui vaut la peau de Roger Rabbit, plutôt en bon film, c'était sympa, mais j'ai pas non plus trouvé non plus extraordinaire, contrairement à ceux qui le survendent. Prince of Persia, les sables oubliés, pareil, j'ai plutôt bien aimé, j'ai passé des bons moments devant, mais clairement on voit bien que c'est pas non plus la grosse qualité. Rampage, je vais le mettre en bon film. Alors je sais que j'ai appris que c'était une adaptation de jeu vidéo. Mais je connais pas du tout le jeu vidéo, mais en tout cas c'est plutôt sympa. Alors c'est vraiment du truc où t'en prends plein la vue pendant tout le film, mais voilà, c'est plutôt sympa. Megamind, c'est très très bon, c'est un très très bon. Alors je suis pas sûr que ce soit du Disney ou du Pixar, non, c'est pas du DreamWorks. Alors je sais plus c'est quel studio, mais vraiment il est excellent. Tu suis un méchant, mais tu comprends pourquoi il est méchant et t'es même attaché à lui alors qu'il est méchant. Enfin c'est assez incroyable. Raya et le dernier dragon, bien qu'il ait été très décrié, moi j'ai passé un très bon moment devant. Le travail sur quoi? Sur les recherches autour de la mythologie chinoise, plutôt bien foutu, donc voilà, moi j'ai plutôt bien aimé. Ratatouille, plutôt un bon film. Voilà, moi si on parle de bouffe, je préfère voir Philippe Etchebest que Rémi, mais bon, voilà, c'est quand même plutôt sympa. Sonic, pareil, c'était plutôt sympathique, un bon film, mais voilà, pas non plus extraordinaire. Salt, clairement moyen, c'est pas terrible Salt, hein. Angelina Jolie, c'est clairement pas mon kiff, hein. Soldiers of Fortune, pareil, c'est pas terrible, pourtant on a un bon casting, on a quand même Dominique Monaghan du Seigneur des Anneaux, la Sean Bean du Seigneur des Anneaux, on a un bon casting, mais pas vraiment une histoire folle. Lucas, plutôt
plutôt bon. Je sais que je suis pas un énorme fan de Lucas, mais c'était quand même pas mal, une belle histoire et tout quoi. Spirit en grandissant, honnêtement, j'aime de moins en moins en grandissant. Pareil, Sky High, c'est marrant, mais c'est pas non plus de la qualité quoi. Spy, c'est une des comédies d'action que je trouve les plus drôles, vraiment. Donc, très bon film. Robin des Bois, le prince des voleurs, c'est un très très bon film aussi avec Kevin Costner. Faisait quoi? Real Steel, pareil, très bon film avec Hugh Jackman dans un rôle où il n'est pas réellement un héros. Enfin, pendant les trois quarts du film, c'est juste un salaud qui veut pas vraiment s'occuper de son gosse et qui préfère s'occuper de ses robots de combat là. Donc, vraiment, c'est plutôt pas mal. Lone Ranger, malgré toute la controverse autour de Armie Hammer, voilà, je trouve quand même que c'est plutôt un bon film. Moi j'ai passé un bon moment devant, il y a une bonne BO aussi, mais bon voilà. Six Underground, film très moyen, et surtout à cause de la caméra qui est insupportable. Je déteste regarder ce film à cause de la caméra, alors que c'est plutôt un bon film d'action quoi, mais la caméra est insupportable. Split, très bon film, c'est incroyable Split. Voilà. Les Proies, pareil, incroyable. Elle Fanning, Colin Farrell, Kirsten Dunst, Nicole Kidman, c'est incroyable. Et en plus, les trois filles, elles en font voir de toutes les couleurs à Colin Farrell, c'est énorme. Les nouveaux héros, c'est plutôt moyen. Hein. Ouais, je suis pas non plus été un énorme fan quand je l'ai vu. Scooby, plutôt un bon film, pas non plus extraordinaire, mais j'ai trouvé que c'était plutôt bon. Voilà. Ensuite, Mortal Engine, qui est un de mes films préférés. J'ai adoré Herail Hilmar. Très bonne découverte. Et vraiment, le film est vraiment génial. Dommage qu'il n'y aura sûrement jamais de suite. Mais du coup, il reste plus qu'à lire les bouquins, quoi. Puisque c'est une adaptation de base. Et Teen Spirit, qui est également un de mes films préférés, avec Elle Fanning, qui est juste incroyable dans ce film. C'est peut-être le seul film qui m'a fait vivre quasiment toutes les émotions qu'on puisse ressentir, quoi. Et ce film est absolument génial. Je sais qu'il y a des moments où j'étais content, des moments où j'étais assez triste pour elle, des moments où on est ultra frustré. Et bon, après le fait que ce soit avec une actrice que je surkiffe, ça joue beaucoup dessus, mais voilà, je surkiffe ce film. Et comme on voit, c'est à la base c'est sur un concours de chant, mais tu vois, je préfère quand le concept est comme ça plutôt que quand on fait de la comédie musicale, quoi. Voilà. Et après, chacun ses goûts. Donc voilà pour ma tier list des films sans suite, donc les films un peu qui vivent tout seuls, quoi. Voilà. Du coup, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont vos films que vous adorez qui ne possèdent pas de suite. Et on se retrouve très prochainement pour ce que j'appelle la tier list des films avec des suites. Et on reviendra dessus tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, la semaine prochaine. Allez, ciao!